L'indisponibilité émotionnelle, est-ce un lieu de résidence permanent du zèbre? Vous voulez connaître, vous voulez savoir, alors restez scotché et suivez la vidéo jusqu'au bout. Je suis sûre que vous vous êtes déjà posé cette question de savoir pourquoi est-ce que les relations que j'enchaîne ont ceci de particulier, que ce sont des personnes qui sont émotionnellement indisponibles pour moi. Pourquoi je me retrouve toujours à cette case-là? Eh bien, si vous vous êtes posé cette question, alors cette vidéo, elle est pour vous. Et dans cette vidéo-là, je vous dirai, dans cette vidéo-ci, je vous dirai ce qui se cache derrière cette indisponibilité émotionnelle des relations que vous enchaînez. Qu'est-ce qui se cache derrière? Comment ça se met en place? Mais surtout des tuyaux et des pistes pour vous en sortir. Alors, likez la vidéo, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Cliquez sur la cloche de notification afin d'être signifié pour chaque nouvelle vidéo que je mettrai en ligne. Je suis Marie-Evody Akono, je suis un médecin passionné de sciences humaines. Je suis life coach certifié professionnel, experte en perversion narcissique et j'accompagne les hommes et les femmes à sortir de l'emprise des relations toxiques, mais surtout à avoir une meilleure vie après un ou une pervers ou perverse narcissique. Et donc, aujourd'hui, je vais partager une petite réflexion avec vous sur cette notion de disponibilité ou indisponibilité émotionnelle. Qu'est-ce que j'entends par disponibilité émotionnelle ou bien indisponibilité émotionnelle? Eh bien, c'est cette capacité-là, cette tendance, cette aptitude que les personnes qui nous côtoient sur le plan relationnel ont à être présentes pour nous sur le plan émotionnel. C'est cette capacité-là qu'on a de savoir que on peut compter sur quelqu'un. Quelqu'un pourra nous donner de son temps, de son écoute, de son attention à un moment précis, notamment lors de l'expression de notre senti, de nos émotions en fait. Eh bien, si vous comprenez bien ça, si vous comprenez bien la définition de l'indisponibilité émotionnelle, vous comprenez bien que quelqu'un qui n'est pas disponible pour vous sur le plan émotionnel, c'est quelqu'un qui est absent quand vous en avez besoin. Quand vous avez besoin d'exprimer, de mettre des mots sur vos mots. Quand vous avez besoin en fait de vous lâcher, de faire sauter toutes vos barrières et d'être juste vous-même. C'est à ce moment-là que ce genre de personne répond justement aux abonnés absents. Si vous avez eu à faire le constat de ce type de relation dans votre entourage proche, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose de fond et c'est ça que je vais aborder tout au long de cette vidéo. Voyez-vous, le zèbre a ceci de particulier. Pour comprendre comment ça se passe, pour comprendre pourquoi tu passes ton temps à enchaîner des relations avec des personnes qui ne sont pas disponibles pour toi sur le plan émotionnel, qui ne sont pas à l'écoute de tes émotions, je vais te renvoyer à toi-même. Oui, la loi de l'attraction dit, on attire ce que l'on est. Donc, à défaut, vous connaissez ma démarche dans mes vidéos, c'est toujours comprendre le comment du pourquoi. À défaut d'accuser l'autre, à défaut d'accuser telle personne, tel individu, de dire que tel est toxique, qu'est-ce qui en toi, pose-toi toujours la question, qu'est-ce qui en toi permet à quelqu'un d'indisponible sur le plan émotionnel de rester dans ta vie? En fait, tu ne penses pas que c'est comme ça qu'il faudrait prendre cette problématique, ce souci qui te mine en fait, de voir que les gens ne sont pas disponibles émotionnellement pour toi. Et si je te disais que la loi de l'attraction stipule qu'on attire strictement ce que l'on est, si on applique donc la loi de l'attraction à ce que je viens de dire, si tu attires des gens qui ne sont pas disponibles sur le plan émotionnel pour toi, qu'est-ce que ça te dit de toi? Eh bien, c'est la question que je m'étais posée à un moment donné. Qu'est-ce que cette situation m'enseigne sur moi-même? Qu'est-ce qu'elle me révèle sur mon être intérieur? Et j'ai réalisé en fait qu'en réalité, moi-même, je n'étais pas émotionnellement disponible pour moi-même. C'est ça, ça n'a l'air de rien. On a l'impression, on croit en tant que zèbre que non, cela va de soi, qu'on est hypersensible, donc forcément qu'on est disponible pour soi. Really? Vraiment? Je te défie de te poser cette question. Est-ce que tu es émotionnellement disponible pour toi? Et pour comprendre ça, je vais t'amener aux origines de l'affaire. Je vais t'amener à ton enfance. Oui, pour comprendre comment ça fonctionne, il faut repartir aux origines. Il faut repartir à ton enfance. Cette insécurité affective dans laquelle tu as grandi, liée, inhérente en fait au cadre familial initial dans lequel tu as eu à évoluer. Le problème, vous savez, n'est pas de pointer un doigt accusateur sur X ou Y, sur tel parent, sur tel cousin, sur tel père ou telle mère, ou sur telle tante. Non, de toute façon, ce qui est fait est fait, ce qui est passé est passé. Il y a eu quelque chose, il y a des adultes qui, à un moment où tu étais petit, où tu étais complètement dépendant sur le plan affectif, parce que tu étais un bébé, parce que tu étais un môme, n'étaient pas disponibles pour toi. Certainement parce qu'ils avaient leur galère aussi.
Certainement parce qu'ils avaient leur réalité, ils avaient peut-être leurs soucis, qui sait. Et donc, le truc n'est pas de pointer un doigt accusateur sur ces adultes à l'époque en disant qu'ils auraient dû me donner d'amour. De l'amour, ils ont fait ce qu'ils ont pu. D'accord? Mais maintenant, je t'amène à comprendre ce qui se passe. Tu as grandi dans un environnement où il y a des gens qui n'étaient pas forcément disponibles pour toi sur le plan émotionnel. Ça a créé à l'intérieur de toi une sorte de carence affective. Et ça a créé, et je l'ai dit dans ma précédente vidéo, que je vous invite à suivre d'ailleurs, ça a créé quelque chose en toi où, pour essayer de te sentir en sécurité, pour ne plus sentir cette douleur-là, la douleur du rejet, la douleur de l'abandon, tu as développé tes antennes. Tu as développé tes radars de zèbre et tu as commencé justement à t'extérioriser. Tu es sorti de toi-même, de ton intérieur, de ton temple intérieur et tu as commencé à chercher à habiter les temples d'autrui, les temples des autres pour essayer d'anticiper leurs relations, pour pas qu'ils te rejettent, pour pas qu'ils t'abandonnent. Et donc tu as quitté ton temple, tu as quitté ton être intérieur, ton sanctuaire, ton saint des saints, et tu as passé le temps maintenant à être un rat, excusez-moi du terme, un rat dans les temples des autres en fait. Parce que c'est comme ça qu'ils t'ont traité, ces autres, que tu as passé le temps à idolâtriser comme des dieux, des demi-dieux dans ta vie. Mais eux, ils te traitaient comment? Donc, tu es sorti, tu as passé ton enfance, tu as passé ton adolescence justement à sortir et à chercher à sonder les émotions des autres, à chercher à scanner, vous vous souvenez du thème, à chercher à scanner toute personne dans ton entourage pour essayer d'anticiper ses réactions, pour essayer de te calquer, de te mouler à ses attentes, à ses désirs, pour pas qu'elle te jette, pour essayer de lui donner ce qu'elle veut, pour pas qu'elle te jette. Le problème, c'est que toi, tu es sorti de ton temple, toi, tu es sorti de ton saint lieu, tu es sorti de ton sanctuaire intérieur. Et donc, devine pas quoi, tu as appris à ne pas être disponible pour toi-même, à ne pas être à l'écoute de tes émotions. C'était un mécanisme de suivi. Mécanisme de suivi initial qui a été renforcé, oui, je pèse mes bébos, qui a été renforcé maintenant par ton entourage. Parce que, qu'est-ce que tu crois du con, entre guillemets? Les gens, ils sont pas bêtes. Ça les arrange d'avoir quelqu'un qui est disponible H24 pour eux, qui est disponible pour anticiper en fait leurs vœux, leurs 4 volontés, qui est disponible en fait pour besogner dans leur plantation. Ça les enchante. Et donc, ton environnement familial initial t'a encouragé dans ce genre de comportement en faisant des renforcements positifs ou négatifs. C'est-à-dire que chaque fois que tu t'abandonnais toi-même pour satisfaire qui, un oncle, qui, la structure familiale, qui, je ne sais pas trop quoi, tel ami, tel groupe d'amis, eh bien ces amis te donnaient un retour positif en fait. Ils te donnaient un retour positif et généralement, tu sais, c'était des miettes. C'était du genre, peut-être des miettes d'attention, des miettes d'acceptation. On te prend dans notre bande, on t'accepte, on fait semblant de t'accepter. Pourquoi? Parce que de par ton énergie, de par ton hypersensibilité, tu nous apportes tellement qu'avec toi, on n'a pas besoin de faire d'efforts. Qu'avec toi, on est juste au repos parce que tu es là et tu fais tout. Tu es notre bonne fée. Et d'ailleurs, ils vont même de temps en temps t'encenser en disant que serions-nous sans toi? Tu es notre bonne fée. Pas vrai? Tu es notre bon génie. Tu es notre lampe magique. Et toi, à l'époque, ça te galvanise et ça t'encourage, ça te moustille à donner, à les scanner, à essayer de les réparer, à essayer de les fixer. Sauf que, chemin faisant, tu passes le temps à t'abandonner toi-même. Tu passes le temps à ne pas être disponible pour toi-même, pour tes besoins, pour tes sentis, pour tes émotions. Et tu te dis à l'intérieur de toi que tu vas essayer de faire une sorte de troc. Que tu vas que tu vas essayer d'échanger les services que tu vas rendre à ton entourage proche contre une sorte de disponibilité pour tes émotions refoulées de façon inconsciente. Sauf que ça n'est jamais arrivé. Et donc, ton entourage familial va renforcer en fait ça en te donnant des retours positifs quand tu fais comme il faut et en te donnant des retours négatifs quand tu essayes de revenir à l'intérieur de toi. Quand tu essayes d'arrêter de scanner les gens, d'arrêter de fixer les gens et de t'établir et de t'installer dans ton temple intérieur, dans ton sanctuaire intérieur, ils ne veulent pas ça. Parce que si toi, tu arrêtes de les scanner, si toi, tu arrêtes de les fixer, qui va faire ça? Est-ce qu'eux, ils sont là pour se fixer eux-mêmes? Qui va faire le sale boulot? Qui sera disponible pour faire la sale besogne? Pas eux, surtout.
Et donc, il y aura des retours négatifs. Et ça va commencer par la cellule familiale primale. On va t'apprendre à culpabiliser. On va mettre des associations très tôt dans ton cerveau d'enfant en termes de prendre soin de moi égale mal. Prendre soin de moi égale péché. M'occuper de m'écouter moi-même égale pas bon, égale méchanceté. C'est être méchant si je m'écoute moi-même. C'est être méchant si je dis non à l'autre. Et pire, si tu as de par ta naissance, une certaine position dans la famille. Par exemple, si tu es l'aîné, hello. Et là, je m'adresse vraiment aux aînés parce que moi-même, j'en suis une. C'est une grosse charge qu'on va déposer sur toi. On va te dire que tu es l'aîné et on va t'amener à culpabiliser sans cesse. Et donc, tu vas grandir avec ça. Tu vas grandir avec cette tendance naturelle à ne pas être disponible pour toi, à ne pas être à l'écoute pour toi, à être à l'écoute pour des autres en fait, mais surtout à culpabiliser. À culpabiliser chaque fois que tu essaierais d'être à l'écoute de toi-même, chaque fois que tu essaierais de penser un peu à toi ou même de t'écouter. Et donc, tu vois que tu vas construire quelque chose. Ça va devenir ton signal, le signal que tu émets. Ça va devenir ta vibration énergétique. Et devine pas quoi, une fois adulte, cette vibration-là va définir le type de relation que tu vas attirer à toi. Tu ne te sentiras attiré que par des personnes qui ne sont pas disponibles pour toi. Parce que c'est ce qui est familier, c'est ce qui te semble familier. Toi-même, tu n'es pas disponible pour toi. Et toi-même, tu préfères, tu te mets en solde, tu te mets en location, tu loues tes services pour gratos, pour pas grand-chose, juste pour être disponible pour les émotions des autres, mais pour toi-même. J'espère que là, j'ai expliqué comment ça se met en place. Si tu as compris comment ça se met en place, alors je pense que ce serait une insulte de te dire quelles sont les conséquences. Parce que qui voudrait d'une relation pérenne dans le temps où quelqu'un en face, quel que soit le type de relation, n'est pas disponible émotionnellement pour toi? Ça sert à quoi? Ça génère juste une souffrance intérieure. Et c'est cette souffrance-là, c'est ce cri de ton âme, en fait, que tu trimbales depuis des années. Et alors, je serais tentée de te poser la question, tu n'es pas fatigué? Tu n'es pas fatigué d'être sans cesse frustré dans ces relations-là, que ce soit sur le plan familial, sur le plan sentimental, sur le plan professionnel. Tu n'es pas fatigué. À un moment donné, il y a cette langueur de l'âme. On aspire à plus, on aspire à mieux. On sait qu'on mérite mieux. Mais comme tout est étriqué, tout est emmêlé tel un écheveau, on ne sait pas par où commencer. Et donc, on traîne cette douleur-là. Et tu vois que ça fait beaucoup. Déjà, à la base, tu ne vibres pas très fort. Tu as une vibration énergétique qui est au niveau de la codépendance, qui est au niveau je peux dire quoi, de la sécheresse affective, de la famine affective. Parce qu'il s'agit d'une véritable famine, d'une véritable carence affective que tu portes à l'intérieur de toi. Mais en plus, tu traînes, tu prends dans ton bateau, tu embarques à bord de ton paquebot tout un ensemble d'individus qui te rendent encore le voyage beaucoup plus lourd et qui t'ajoutent frustration sur le plan émotionnel parce que non disponible émotionnellement pour toi. Et donc, c'est ça qui explique qu'au fort de tout, tu sens toujours cette solitude. Tu as l'impression que tu te sens viscéralement seul à l'intérieur, même quand tu as réussi à te battre pour créer un cercle relationnel, pour avoir ta bande, pour être intégré au milieu même d'une activité avec ces amis-là. Pourquoi à l'intérieur de toi, ça te prend au tripes, tel un froid hivernal, cette sensation de solitude? Parce que tu sais très bien que c'est faux. Tu sais très bien que cette bande d'amis avec lesquels tu marches, c'est du pipeau, c'est factice, ça repose sur toi. Il n'y a pas de réciprocité. Mais comme tu as peur, comme c'est la peur de l'inconnu, comme tu ne sais pas quoi faire, alors tu restes. Mais tu es frustré. Et donc, j'étais en train de dire que non seulement tu vibres déjà bas, parce que tu habites à la case de l'indisponibilité sur le plan émotionnel, mais maintenant, tu vas encore vibrer 2 fois plus bas, parce qu'à cela vont s'ajouter les frustrations inhérentes à ta carence qui n'est pas nourrie. Donc, non seulement tu n'es pas disponible sur le plan émotionnel, tu es entouré de personnes qui ne sont pas disponibles sur le plan émotionnel pour toi, et puis, troisièmement, tu es frustré. Tu vois comment ça ne fait que rabaisser ta vibration. Et donc, aussi vieux que 1 plus 1 égale 2, tu ne vas attirer que des personnes qui vont juste renforcer ça. Des personnes qui vont renforcer l'indisponibilité, la carence
affectif. Des personnes qui vont renforcer tes frustrations sur le plan affectif. Et voilà comment tu te retrouves justement en train d'enchaîner relation toxique sur relation toxique entre guillemets et tu as l'impression que tu ne fais que faire une boucle. Et je vais faire une petite digression, je vais ouvrir une petite parenthèse pour le cas spécifique en fait du pervers narcissique. Quand on est en relation, comment le pervers narcissique va exploiter ça? Et vous savez comment le pervers narcissique va exploiter ça? Au travers du gaslighting. C'est quelque chose de très dangereux. C'est une arme redoutable. Je serais même tentée de dire qu'une arme mortelle que le pervers narcissique utilise contre ses victimes. Le gaslighting. Le gaslighting, j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez vous y référer. Le gaslighting, c'est cette tendance-là, cette capacité que le pervers narcissique a à t'amener à douter de ta réalité. Toi, tu dis, ok, je vois que ce meuble est noir. Le pervers narcissique va te dire que ce meuble n'est pas noir. Ce meuble est rose. Toi, tu vas dire que, mais je vois que cette dame, elle est triste. Le pervers narcissique va te dire que non, cette dame-là, elle n'est pas triste. Elle est joyeuse. Parce qu'il sait déjà qu'à la base, tu n'es pas disponible émotionnellement pour toi. Donc, chaque fois que ton senti va se manifester, le pervers narcissique sera là pour t'amener toujours à le refouler, pour t'amener toujours à douter de toi-même, à douter de ce que tu sens, de ta perception de la réalité en fait. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, tu vas soumettre l'exercice souverain de ton discernement aux autres. Tu vas préférer, c'est pour cela qu'à un moment donné, la vie du pervers narcissique va compter plus dans ta vie que ton propre avis à toi. Et tu vas voir que ça remonte à ton enfance, tellement tu étais absent de ton temple, que ce sont les autres, c'est la vie de ta famille. C'est la vie de ta famille qui te disait qui tu es, qui te disait quelle est la couleur du ciel, qui te disait quelle est la couleur, je sais pas quoi, des meubles. Et tu as appris à plus te fier à ce que les gens disent qu'à ce que toi-même tu dis, qu'à ce que toi-même tu penses. Tu vois, ça fait un cocktail très explosif pour toi à l'intérieur, qui fait que tout simplement, ce sera difficile pour toi de trouver le chemin du bonheur. Ce ne sera que frustration sur frustration. Et donc, le pervers narcissique va exploiter ça. Le pervers narcissique va exploiter en te faisant du gaslighting, en t'amenant toujours à douter de ce que tu dis, de ce que tu penses, de ce que tu crois, de comment tu perçois les choses. Il va toujours te dire que ce n'est pas ça. Et toi, tu vas commencer à t'appuyer sur ce que lui, il dit, si c'est un homme, ou bien ce qu'elle, elle dit, si c'est une femme. Et tu vas reléguer vraiment au dernier plan, dans les égouts, dans les sous-sols, en fait, ce que toi, tu penses, ce que toi, tu dis de ta situation, comment toi, tu perçois les choses. Et tu vois donc que tu vas évoluer comme ça dans ta vie. Et c'est pour cela que tu es codépendant aussi. Parce que comme tu ne sais pas, tu n'as pas une encre, tu n'es pas ancré à l'intérieur de toi, tu n'as pas un GPS, tu n'es pas assis sur ta boussole intérieure pour savoir ton système d'aiguillage, tu ne lui fais pas confiance. Alors tu as besoin de béquilles, tu as besoin de personnes sur qui compter, qui vont te dire la couleur du ciel, qui vont te donner la météo, qui vont te dire tu peux sortir à telle heure, qui vont te dire tu peux t'habiller comme ça et pas comme ça, tu peux penser comme ça et pas comme ça. C'est pour cela que tu as soif justement de relation, tu as soif. Mais le problème c'est que dans cette soif-là, comme tu es déjà dysfonctionnel à la base, tu ne vas attirer que des personnes qui vont te renforcer dans cette vibration énergétique très basse déjà. Tu vois, et c'est comme ça que tu te retrouves malheureux. Et après, tu vois, tu vas rentrer, tu sais quand le zèbre est frustré, c'est le programme autocritique qui prend le relais. Et quand le programme autocritique prend le relais, c'est cette auto-strangulation. On est dur avec soi-même, on s'étrangle et on est 3 fois plus mal. Et tu vois que c'est un cercle infernal. Ce qui m'amène donc dans la dernière partie de cette vidéo, comment faire pour s'en sortir? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Si tu comprends à la base que le nœud, c'est être disponible émotionnellement pour toi-même. Si tu comprends ça, alors tu vas passer par ce qu'on appelle une rééducation. Tu vas apprendre, parce que tu ne l'as jamais fait. On ne te l'a jamais enseigné. Tu vas apprendre à être disponible émotionnellement pour toi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je vais te prendre une image. Je m'adresse aux parents, ceux qui sont encore parents ou bien ceux qui seront parents. Visualise-toi en tant que parent et que ton enfant vienne. Ton petit enfant, ton petit môme de je sais pas quoi, de 4 ans, vienne et te dise que maman, je suis triste. Maman, je suis triste. Comment tu vas réagir? N'est-ce pas? Un bon parent, comme papa comme maman, tu vas accueillir ton enfant et tu vas lui dire que dis-moi, pourquoi tu es triste? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Et l'enfant va te raconter.
Parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu ça. Et tu vas discuter avec ton enfant, tu vas être une oreille. Et tu vas amener ton enfant à trouver la solution. Et puis, tu vas le consoler, tu vas le réconforter, tu vas lui donner des conseils, tu vas lui faire un câlin. C'est pas ça? Mais imagine maintenant un autre parent qui, ton môme de 5 ans, 6 ans vient te dire, maman, je suis triste. Ou bien, et tu regardes et tu lui dis, tu n'es pas triste. Arrête tes bêtises, arrête tes conneries, tu n'es pas triste. Arrête tes bêtises. Tu perçois ça comment? Eh bien, si je te disais que c'est ce que tu passes le temps à faire avec toi-même. Hello? Et si je te disais que c'est ce que tu passes le temps à faire avec toi-même? Chaque fois, ton être intérieur veut te parler. Chaque fois, ton être intérieur a des choses à dire. A besoin de s'exprimer. Mais toi, tu passes le temps à leur abrouer comme étant enfant, on l'avait fait. Comme étant enfant, tes parents l'avaient fait. Toi-même, tu t'es constitué une grosse voix, une grosse autorité parentale malsaine et tellement écrasante que tu écrases ton petit enfant à l'intérieur. Tu ne lui autorises pas de s'exprimer. Et comment veux-tu que les choses changent? N'oublie pas, si tu veux que les choses changent, tu dois inverser la vapeur. Tu dois changer de fréquence. Tu dois modifier la vibration à laquelle tu émets. D'accord? Pour l'instant, tu es à la case de je ne suis pas disponible émotionnellement pour moi-même. C'est une fréquence, c'est une vibration énergétique. Il faut changer cette vibration énergétique et habiter dans une autre case. Malheureusement, ce n'est pas quelqu'un qui va faire ça pour toi, c'est toi-même. Il te revient à toi, justement, de changer ton signal énergétique en apprenant à être disponible émotionnellement pour toi. Et ça passe par quoi? Par des temps de solitude, par des temps de calme. Et avant même d'entrer dans les détails de la machinerie, de la minutie, de tout ça, retiens une chose. Tu peux tout oublier de ce que j'ai dit, mais reviens à l'image du parent. Le senti de ton enfant est sacré. Quel que soit ce que tu es en train de faire, quand ton enfant t'appelle et te dit « papa » et te dit « maman, je ne vais pas bien », un parent sensé arrête d'abord tout ce qu'il a à faire et braque toute son attention sur l'enfant en disant « dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas ?» Et c'est ça la clé. Longtemps, tu as passé le temps à renier ton senti. Longtemps, tu as passé le temps à donner une fausse excuse à ton senti au détriment des autres. Tu as préféré trouver des excuses aux autres. Tu as préféré expliquer le comportement des autres au détriment de ton senti en disant que c'est pas grave si je me sens mal. C'est pas grave si l'attitude de tel crée une gêne à l'intérieur de moi. Moi, c'est pas important. Ce qui est important, c'est l'autre. Tu vois, dorénavant, ton petit enfant doit être ta priorité. Ton senti, quel que soit lambda. Je dis bien, quel que soit lambda, ce que tu ressens doit être primordial. Tu dois commencer, et c'est l'étape numéro 1, tu dois commencer à arrêter de te trouver des excuses sur ce que tu sens pour trouver un prétexte pour le cacher dans les égouts. Non. Si tu sens un malaise, ça veut dire qu'il y a un problème et tu dois t'arrêter. Ça veut dire que tu sors de la honte, tu sors de la culpabilité et tu accueilles tout ce qui vient à l'intérieur de toi. En fait, le secret de la paix intérieure, le secret du bonheur, ça commence là. Où tu commences à faire de ton être intérieur ta priorité. Tout signal que ton être intérieur t'envoie, tu ne le juges pas. Tu accueilles et maintenant tu t'écoutes. C'est la base. Comme un enfant qui vient et qui dit à son parent, papa, je ne vais pas bien. On arrête tout et on écoute. On ne commence pas à dire que ouais, c'est parce que tu passes le temps à traîner avec les enfants du voisin, parce que tu es mal élevé. Non. Parce que si tu fais ça, c'est à ton détriment. Si tu veux changer de fréquence énergétique, tu dois apprendre à être disponible émotionnellement pour toi. Ça veut dire que tu ne négocies plus. Ça veut dire que tu ne badines plus. Ça veut dire que tu ne tergiverses plus avec ton senti. Si tu sens quelque chose, c'est que c'est vrai. Quitte à ce que après, tu discutes avec toi-même, tu t'accompagnes toi-même. Mais commence d'abord par là. Ça devient un exercice. Tu t'y exerces chaque jour. Chaque fois que tu sens quelque chose, chaque seconde que tu sens quelque chose qui nous gêne, un malaise, ne te juge pas. Ne rapetis pas ton senti. Donne toute la pleine importance à ton senti toi-même d'abord. Et puis après, donc, tu rentres dans la minuterie et tu commences et tu te parles.
Tu laisses un plateau à ton être intérieur de s'exprimer. Et arrête de te juger, arrête de te critiquer, arrête d'être cette vilaine maîtresse, cette méchante maîtresse qui est toujours là avec l'équerre pour taper sur les doigts de ton petit enfant intérieur. Il a longtemps subi ça. Maintenant, développe le parent accueillant. Accueille tes états émotionnels, accueille-les. Et je te rassure qu'au fur et à mesure que tu vas faire ça, tu vas voir comment ta fréquence énergétique va changer. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que si tu ne veux plus habiter dans une case, tu dois sortir de cette case-là. Hello? Si je veux changer d'adresse, si je ne m'appelle plus indisponible émotionnellement, ça veut dire que je ne peux plus garder dans mon sillage des relations qui me font vibrer comme ça ou qui me font vivre encore ça, qui me font encore sentir ça. Ça veut dire qu'il y aura un petit ménage que tu devras faire, tonton ou tata. Oui, aussi. Sur le plan relationnel, tu vas devoir faire du ménage. Tu vas devoir faire du ménage et tu vas devoir créer de la distance en fonction des relations que tu vas identifier avec toutes ces personnes que tu as identifiées qui ne sont pas disponibles émotionnellement pour toi. C'est très important. Tu vas devoir faire ça. Tu ne peux plus habiter à cette case-là si tu veux que les choses changent. Si tu veux changer d'adresse, si tu veux vivre dans la case de la disponibilité émotionnelle pour toi-même, il faut sortir des sentiers battus. Il faut sortir de tes anciens schémas. Et donc non, il ne faut plus accepter dans ta vie, en tout cas dans ton intimité, des personnes qui ne sont pas disponibles émotionnellement pour toi. Parce que tant que tu gardes ce genre de personnes dans ton entourage, tu vas continuer à entretenir ça et tu ne pourras pas changer d'adresse et tu ne pourras pas vibrer autre chose. Ce sera difficile pour toi de goûter au bonheur. Parce que je te rassure que le bonheur sur cette terre, c'est de trouver cette paix à l'intérieur. C'est de trouver cet alignement-là, cet apaisement. Et cet apaisement vient du fait que toutes les parties de ton être se sentent en sécurité à l'intérieur, se sentent entendues, se sentent écoutées et se sentent nourries. Et ça, malheureusement, c'est toi qui dois faire ça pour toi-même. Personne d'autre ne ferait ça. Et au fur et à mesure que tu vas faire ça, je te rassure, tu vas attirer et tu vas voir, aussi vrai que 1 plus 1 égale 2, tu vas devenir un aimant. Tu vas devenir un aimant et tu vas attirer des situations, des personnes qui sont désormais disponibles émotionnellement pour toi. Et tu seras nettement mieux. Du moins, c'est ce que je te souhaite. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous a édifié. Alors, si vous avez, j'aimerais bien lire vos avis, vos commentaires, votre vécu par rapport à ce que je viens de partager. Et sur ce, portez-vous bien, l'Éternel vous bénisse. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.